Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Ramdam Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé ? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@ramdammusic.be. Nous sommes avec Maxence Robert, jeune réalisateur de la région de Charleroi. Maxence, originaire de Gerpine, déjà auteur d'un film, d'un court-métrage. Il a fait des études. Alors Maxime, des études de cinéaste, de réalisateur, c'est bien ça, Maxime? C'est ça, oui. J'ai fait des études de réalisation, donc c'est 5 ans d'études. J'ai fait ça à Louvain-la-Neuve, à l'IAD. Et voilà, donc je viens de terminer cette année. Donc et le film dont on va parler, c'est justement mon film de fin d'études en fait. Alors ton film de fin d'études, c'était quoi exactement? Donc ça s'appelle Le Fils du Blanc. C'est l'histoire d'un adolescent qui trouve un boulot dans une petite usine sidérurgique. Et voilà, donc on se rend compte que le contremaître c'est son père. Et le film décrit un peu la trajectoire de cet adolescent pour exister face à son père, pour retrouver son père. On comprend qu'il se voit pas beaucoup. Et à cette histoire vient aussi se mêler un peu celle du déclin industriel. Donc c'est-à-dire que il y a tout un contexte dans le film. J'ai tourné à Charleroi, à Carcide plus précisément. Et donc voilà, c'est un film. On peut dire que c'est un film social entre guillemets, puisque bon, ça parle des gens, de la société, donc forcément c'est un film social. Et du coup, ça a été une grande aventure à Charleroi et on a tourné pendant 2 semaines. Et le dernier jour de tournage, ils annonçaient la fermeture définitive de Carcide. Donc le film a pris une ampleur émotionnelle et sociale pendant la fabrication aussi. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes avec Maxence Robert, jeune réalisateur de notre région, réalisateur d'un film, Le Fils du Blanc, qui était son film de fin d'études, qui a bien marché, qui a été même diffusé sur BTV. Alors, cela dit, le cinéma en Belgique, c'est un cinéma très ancré, très social, mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop social? Est-ce qu'au bout d'un certain temps, il faudrait peut-être faire autre chose? Mais c'est-à-dire que de toute façon, il y a une grande tendance par du cinéma européen, de se définir par sa nationalité, par justement par ses racines, par ce qu'on est, par notre microculture. Moi, je pense que c'est un avantage. Et comme beaucoup de films scandinaves, ont la même approche. Mais moi, je suis un peu contre cette notion de film social, parce que je trouve que ça a un côté un peu rabaissant, un peu péjoratif, c'est-à-dire un peu misérabiliste. Un peu misérabiliste, alors que le film social, moi dans mon film par exemple, tout le monde me parle d'un film social. Moi j'ai pas fait un film social, j'ai juste parlé des gens, j'ai parlé du milieu dans lequel je vis, dans lequel j'ai évolué. Et le film social, c'est les riches, mais c'est aussi les pauvres. Donc un film sur la bourgeoisie, c'est aussi un film social. Donc je pense que le film social, on le définit à partir d'où on est, nous, en tant que personne socialement. Et ça peut poser problème à certaines personnes, peut-être, qu'on peut-être parfois un complexe ou une espèce de culpabilité sociale. Mais moi, je suis un peu contre ça. Dans mon film, on s'était dit avec mes techniciens qu'on n'allait pas faire un film dans la grisaille et un film misérabiliste. On est parti du principe, schématiquement, de dire que la lumière est la même chez les riches et chez les pauvres. Donc on aurait cette même recherche artistique, cette même recherche esthétique sur des lieux utilitaires et sur des ouvriers, qui pour moi c'est beaucoup plus juste par rapport au point de vue de la vie de respecter ça et de ne pas édulcorer. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Ramdam Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Ramdam Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Nous sommes avec Maxence Robert, jeune cinéaste de notre région. Il a terminé ses études à l'IAD, il a déjà sorti un premier court-métrage, Le Fils du Blanc, qui a bien marché. Alors les projets, c'est un prochain court-métrage? Oui, donc là j'écris un prochain court-métrage qui c'est toujours avec un personnage, mon personnage principal, c'est toujours un adolescent. À croire que j'en suis pas encore sorti, mais on ne parle vraiment bien des choses dont on est proche, donc ce sont des énergies de personnages qui me plaisent beaucoup. Donc c'est toujours l'histoire d'un adolescent, et c'est dans une autre arène, c'est dans le milieu du motocross. Donc voilà, ça reste toujours dans un milieu compétitif et ça reste toujours dans un milieu très ancré chez nous. Et voilà, moi je suis un amoureux
tout ça. Je suis un amoureux des petites gens, je suis un amoureux des communautés. J'adore beaucoup m'insérer dans des communautés, d'écrire ça me plaît vraiment beaucoup. Et avant d'écrire un scénario, généralement, je fais beaucoup d'immersion, je passe beaucoup de temps avec les gens dont j'ai envie de parler. Et donc voilà, j'ai un rapport au réel très particulier avec mon cinéma où j'essaye simplement de ne rien inventer, j'essaie plutôt d'enfermer une réalité et de la partager aux autres, quoi, de la rendre visible en tout cas. C'est ce qui m'intéresse, c'est de rendre visible les choses qui deviennent un peu invisibles, filmer un peu les choses avant qu'elles ne disparaissent sans aucune prétention, mais juste l'idée de poser une caméra dans un endroit en sachant que c'est peut-être la dernière fois aussi qu'on va pouvoir le faire. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressés? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be. Le microbaladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous sommes avec Maxence Robert, réalisateur de notre région, jeune réalisateur qui s'est fait remarquer notamment par un court-métrage, Le Fils du Blanc, qui a été diffusé notamment sur BTV. Alors on sait que Maxence Robert, c'est le fils de Michel Robert, le célèbre auteur de notre région, et je viens de la culture de Gerpine. Alors est-ce que ton père t'a influencé? Je dirais que oui, il m'a influencé dans le sens où c'est une sorte de conditionnement où depuis mon enfance, je vais voir ses pièces de théâtre en wallon, qu'il écrit en dialecte, et j'ai passé beaucoup de temps avec tous ces comédiens amateurs, j'ai passé beaucoup de temps au fond de la salle de théâtre à regarder mon père mettre en scène, donc j'ai un rapport très proche à ce que lui a fait. Ça a construit un peu ma direction artistique, et d'autant plus que moi j'ai une approche très populaire de mon art, quoi. Donc c'est quelque chose qui pour moi c'est vraiment une démarche de simplicité, et donc du coup on retrouve ça dans les codes du théâtre wallon, et ce rapport simple aux choses, le fait que chaque projet artistique est une grande aventure humaine avant tout, une belle expérience collective. Donc j'ai encore tout ça en moi, et la plupart des comédiens de mon film sont des comédiens amateurs et qui sont aussi des gens qui jouent au théâtre depuis 30 ans avec mon père. Donc il y a un rapport là assez particulier, et donc voilà, le film est en partie dialogué en langue wallonne, comme les contremaîtres parlaient auparavant dans les usines wallon. Et pour moi, c'est important dans le film, par exemple, que cette communauté soit représentée en images par le cinéma, mais aussi par le langage. Donc c'est-à-dire que la langue wallonne dans le film, c'est un peu le code, c'est le code de la communauté, le langage de la communauté. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le microbaladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous étions aujourd'hui avec Maxence Robert, jeune cinéaste de notre région, prometteur d'ailleurs. Son premier film, Le Fils du Blanc, un court-métrage, a été remarqué et il a été récompensé à différents festivals. Et il va y avoir un deuxième court-métrage, et puis est-ce qu'il y aura un long-métrage? Donc voilà, là pour le moment je travaille sur un tout premier projet de long-métrage qui va probablement bientôt rentrer en écriture. Je vais d'abord terminer mon prochain court-métrage. Mais donc voilà, c'est l'adaptation en fait du roman de Nicolas Ancion qui s'appelle L'homme qui valait 35 milliards, dont on a fait une pièce de théâtre aussi qui a plutôt bien marché sur Liège, et ça raconte l'histoire d'un groupe d'ouvriers qui prennent en otage leur patron, donc en l'occurrence dans le livre c'est Lakshmi Mittal, pour lui faire signer des œuvres d'art après s'être rendu compte que le patron voulait fermer l'usine. Donc il y a tout un rapport entre l'art, l'industrie, le geste répétitif de l'ouvrier, le geste unique de l'œuvre d'art. Il y a tout un rapport. Mais bon voilà, moi pour le moment j'ai encore envie de me faire mes armes sur un autre court-métrage et entrer progressivement dans l'écriture de ce scénario qui est l'adaptation d'un roman. Donc pour moi c'est tout nouveau, l'adaptation. C'est pas forcément ce qu'on nous apprend, ou c'est pas forcément les choses qu'on pratique dans les écoles. Donc mais l'univers colle tout à fait à ce que je fais, à ce que je suis. Donc les producteurs qui m'ont proposé le projet, en ayant vu mon fin d'études, avaient compris que j'aurais pu très bien réaliser ce projet. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressés? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be.